savez, ce jeudi aura lieu la demi-finale de la Ligue des Nations entre l'équipe de France et l'Espagne. Et voici ce que les médias ont lancé il y a 2 jours. Celui qui gagne le match est Ballon d'Or. Et voici ce qu'il a dit suite à cela. Si vous voulez décider du Ballon d'Or jeudi, alors décidons jeudi. On sait tous qu'il l'a dit pour rire, mais on sait tous que via cette parole, il voulait absolument hyper toute la communauté, mettre une grosse hype dans le match et réellement faire passer un vrai message que celui qui gagne ce match, il a les grosses couronnes, qu'il est digne du Ballon d'Or. Parce qu'il a fini par dire quand on lui a demandé pour qui il allait voter, pour le meilleur joueur de l'année ou celui qui gagne le match jeudi. Il a dit au final, oui, mais le prix est pour le meilleur joueur de toute l'année. Mais l'année comprend aussi le jeudi. J'espère qu'on gagnera jeudi, mais que l'on gagne ou pas, je voterai tout de même pour le meilleur joueur de l'année. Les gars, il est très intelligent, hein, parce qu'à travers cette parole, il a voulu engendrer, donner une suite à ce poste-là. Parce que là, il sait qu'Ousmane Dembélé, il a pris une grosse option pour le Ballon d'Or. Il veut se rattraper comme il peut. La hype du match est lancée, je crois qu'on n'est vraiment pas prêt. Et vous savez à quel point il a confiance en lui. Pour lui, ça va être un jeu d'enfant. Genre, il va se donner à fond sur ce match. Vous expliquer, vous allez comprendre à quel point il est fort. Conférence de presse avant le match France-Espagne, ça lui pose des questions par rapport au Ballon d'Or. Il y a un journaliste qui insiste sur le fait que le match de jeudi est très important pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal lui répond que non, le match n'est pas si important que ça, on va pas juger que sur jeudi, on va juger sur toute l'année. Lui, c'est ce qu'il veut faire, c'est juger sur toute l'année. Le journaliste, il insiste beaucoup, il lui dit ouais, mais jeudi, c'est aussi dans cette année, donc jeudi, ça compte aussi. Lamine Yamal lui dit oui, c'est vrai, ça compte, mais il n'y a pas que ça, il y a toute l'année, parce que imaginons si moi ou Dembélé, ça se passe pas comme on le souhaite jeudi, et ben quoi, vous allez juger du coup sur ce jeudi-là. Il lui dit, moi, ma mentalité, c'est de juger sur toute l'année. Si je suis comme ça, moi, je juge sur toute l'année, je vais voter sur toute l'année. Mais si vous voulez tout risquer et jouer le Ballon d'Or jeudi, alors jouons le jeudi. Pff, oh là là là. C'est quel genre de niveau de confiance en soi pour pouvoir remettre tout son Ballon d'Or? C'est comme si tu faisais un pile ou face, tu remets tout ton patrimoine. Le journaliste, il a pensé faire peur à Lamine Yamal. Il a pensé le faire trembler. On ne fait pas trembler ce jeune. Je vous jure, les gars, que l'interview, cette façon d'être serein, bah vas-y, si vous voulez ça, bah, faisons-le. C'est trop, j'aime trop ce... On a eu Messi, c'est-à-dire nous, Messi, il se taisait, il disait rien, il parlait pas, il faisait que des compliments à l'adversaire, tout ça, il s'en foutait. Maintenant, on goûte un peu à du trash talk, j'aime trop. Dans cette interview, Lamine Yamal a aussi dit que il pensait pas forcément au Ballon d'Or de base, que dans tous les cas, il se concentrait à gagner, que si l'année prochaine, il gagne la Coupe du Monde et la LDC, et ben de toute façon le Ballon d'Or viendrait à lui, donc voilà, il n'y a pas de galère. En fait, ce mec se nourrit uniquement de pression et de critiques. C'est ce qui l'anime, c'est ce qui le rend fort. Et il l'a clairement expliqué. Mais Yamal, tu peux pas te permettre d'envoyer une balle comme ça à Rabiot alors que vous affrontez la France jeudi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Lamine Yamal raconte comment il a climatisé Adrien Rabiot à l'Euro 2024. Avant le match, je dormais et soudain je me suis réveillé avec un appel de mon ami qui me dit « Tu te souviens de ce qu'il a dit sur toi ?» Le match a commencé et je ne marque pas, alors je regarde les tribunes et j'ai vu le geste de cet ami. Souviens-toi de ce qu'il a dit. J'étais vraiment excité et je me suis mis à courir sans m'arrêter puis marquer. Donc après les déclarations de Rabiot, il poste ça en story. Il arrive durant le match, il voit son ami faire le geste « Souviens-toi de ce que Rabiot a dit ?» Il voit Rabiot devant lui et il met ce but zinzin. Genre, je vous jure les gars que l'image, elle est terrible. Il arrive devant les caméras en fin de match et il dit « Parle, parle ». C'est quoi ça? Non, dites-moi les gars, c'est quoi ça? La conférence après ce match-là, mes mots à la fin du match « Parle, parle » s'adressent à la personne qui saura déjà qui lui sont destinés. Mes amis m'envoient des choses négatives avant les matchs, ils savent que ça me motive. Donc ce mec se nourrit juste de la hate que vous avez envers lui. Avec tout ce qui circule sur lui actuellement, je dis les gars, ça promet. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Pauvre Lamine Yamal, en l'espace de 3 jours, il a tout perdu, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Rappelez-vous lorsque Ousmane Dembélé était la pire version de lui-même, lorsqu'il ratait à tout va. On disait tous que le jour où Ousmane Dembélé travaillera sa finition, ça sera le meilleur joueur au monde. Et ben aujourd'hui, on est en plein dedans. Regardez-moi ça s'il vous plaît, malgré qu'il n'a pas marqué hier, regardez le pressing de Tarek qu'il faisait à l'Inter. Même l'âme de Sommer était sous pression. Regardez, le gars n'a même pas encore touché le ballon, il était prêt déjà à partir. En termes de détermination, je pense que j'ai rarement vu ça en Ligue des Champions. Regardez-moi ça, il va rien laisser pour Lamine Yamal, regardez vous-même. Avec tout ce que Lamine Yamal a fait cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, surtout en Ligue des Champions, le gars il nous a choqués. Mais malgré ça, c'est Ousmane Dembélé qui termine meilleur joueur de Ligue des Champions cette saison. Si au moins en Liga il avait terminé meilleur joueur de Liga, on aurait compris. Mais pour l'instant, Kylian Mbappé a l'avantage. Mbappé a remporté le vote des supporters il y a quelques jours. Le petit il est clairement en train de disparaître petit à petit. Et le plus d'Ensa au moins pour la Ligue des Champions, on aurait pu dire oh s'il n'a pas terminé meilleur joueur de Ligue des Champions, il aurait pu au moins terminer
meilleurs jeunes joueurs. Mais même ça, non, il n'a pas gagné. Désiré Doué a pris ça aussi. Donc finalement, quels sont les arguments de Lamine Yamal? À part nous avoir choqués, quels sont ses arguments? Il a fait le triplé avec le FC Barcelone, d'accord. Et après, ça fait mal les amis. Moi j'étais pour lui, mais là quand je vois tout ça, là, il n'y a plus d'arguments, là j'ai l'impression. Ils vont tout prendre, à moins qu'il y ait un retournement de situation comme la saison dernière avec Vinicius. Et là, au vu de cette saison, Donnarumma pour moi remporte le trophée Yashin. Le Golden Boy c'est Désiré Doué sans discussion. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or sans discussion. Si Lamine Yamal le prend, d'accord, il n'y a pas de souci, ça serait mérité aussi. Meilleur entraîneur pour moi c'est Enrique. Et le meilleur club, bon, est-ce qu'on a besoin de parler? Le Paris Saint-Germain.